m'appelle Pierre-Alain Avoyer, je suis suisse et italien, je suis né en Valais. J'ai une longue carrière internationale dans le management en particulier, également dans les RH. J'ai travaillé très longtemps en Extrême-Orient. J'ai commencé ma carrière comme délégué du CICR dans des zones de combat en Afrique, au Tchad, en Angola, au Liban et ailleurs, au Cambodge. Et ensuite, j'ai eu une carrière d'affaires dans les sociétés de distribution de produits de grande consommation, également très récemment, pendant 2 ans et demi, dans une société de trading de pétrole ici à Genève. J'ai mis en place les premières structures RH ainsi qu'une autre activité qui prenait aussi beaucoup de temps et qui me passionnait évidemment, Government Affairs et Corporate Affairs. Je pense qu'évidemment, je crois que la magie d'une société, d'une compagnie, c'est son leadership. Et je pense que le leader d'une société, en fait, c'est comme un diamant. En fait. Il faut qu'il y ait du carbone, de la chaleur et de la pression. Le carbone, c'est le caractère. La chaleur serait les connaissances, les expériences de la personne qui est à la tête de l'organisation. Et la pression, c'est simplement la nécessité d'agir. Et je pense qu'aujourd'hui, plus encore peut-être qu'avant, il y a une nécessité d'avoir des diamants, des leaders dans des sociétés qui soient vraiment une belle combination de carbone, de chaleur et de pression. Évidemment, avec les crises récentes dont on ne va pas parler ici, il y a eu une déstabilisation de beaucoup d'organisations qui ont dû se séparer de collaborateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les éléments essentiels, je pense, dans ces leaders qui font avancer les boîtes, et c'est à différents niveaux, ça peut être au sommet d'une société ou au niveau intermédiaire, je pense qu'il y a la capacité encore plus forte qu'avant d'influencer les collaborateurs, les partenaires en affaires. La nécessité d'écouter, de mieux comprendre aussi les inquiétudes de certaines personnes et d'arriver à les rassurer. Donc je dirais influencer, rassurer, écouter, parler beaucoup, communiquer toujours, je pense, avec les gens très très souvent. Je crois que le leader doit faire ça, surtout il ne doit pas se perdre évidemment dans des activités techniques de tout. Il ne doit pas faire le travail de ces gens, il doit en quelque sorte, je dirais, le pousser en avant et créer cette immense confiance qui est nécessaire derrière un leader, un guide. Je prends aussi l'analogie de la montagne, j'ai fait un peu de montagne moi-même. Mon guide qui était mon leader et mon diamant dans les situations de montagne était justement une personne qui m'écoutait beaucoup aussi. Quand il voyait, il y a un moment où j'avais parfois de la peine à terminer une course ou une montée, il y avait cette nécessité d'écouter et de bien évaluer où j'en étais moi-même de ma poursuite des objectifs de la société ou des objectifs personnels, par exemple d'une course en montagne ou d'une activité quelconque. Cette guerre des talents, elle a toujours eu lieu. Je pense qu'elle était différente. Moi, j'ai 30 ans de carrière. J'ai 56 ans, donc j'ai vu dans les années 80, quand j'étais au début de ma carrière à moi, il y avait autant de difficultés à trouver des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être le monde est très complexe. Nous avons aussi probablement une interaction des générations qui était peut-être moins compliquée avant. Les gens étaient peut-être plus, je dirais, plus dociles aussi. Et je pense que ça crée effectivement des challenges nouveaux. Mais je ne pense pas que c'est plus difficile qu'avant. Je pense que la guerre des talents a toujours existé. Le choix des chefs n'a jamais été facile. Et je pense qu'elle ne sera pas plus difficile maintenant. Simplement, elle prendra de nouvelles formes. Ce sera surtout, je pense, la cohabitation des générations. Et ce sera aussi surtout la nécessité de faire aussi du recrutement interne, de la translation de talents. Et ça veut dire de l'écoute de la part du leader. Quelqu'un qui est en finance pendant 10 ans et qui tout à coup se trouve un amour fou pour les ressources humaines, par exemple, il est tout à fait possible d'utiliser toute son expérience qu'il a accumulée pendant son poste de financier, par exemple, et le mettre dans une autre activité. Je crois que les gens évoluent. On a plusieurs vies aujourd'hui et je pense qu'il y a différentes phases de vie. Il faut utiliser aussi, par exemple, les compétences des seniors, de ceux qui ont une immense expérience qu'on peut mettre dans un projet immédiatement. Ils n'ont pas besoin d'être formés. Ils ont peut-être aussi des égos un peu moins, je dirais, énormes. En tout cas, dans la plupart des cas, ils sont devenus plus sages. Ils ont vu la vie, ils ont vu les interactions entre les hommes. Ils ont vu, mon Dieu, que tout ceci est aussi parfois un grand théâtre. Et voilà, je pense que c'est très important je crois, de faire aussi cette nouvelle approche. Regarder les phases de vie, les phases de carrière et avancer pour le bien de tous. Et surtout en respectant, alors je dirais, surtout les investisseurs, les gens qui ont eu le courage, par exemple, de mettre beaucoup d'argent dans une société. Le respect des décisions du
conseil d'administration. Et si on n'est pas d'accord avec une décision, qu'on est vraiment fondamentalement contre une optique, ou on ne peut pas la partager pour des raisons diverses, on doit avoir tout simplement le courage de dire, voilà, c'est peut-être plus pour moi cette société, je vais aller ailleurs. Pourquoi pas? Je crois que cette vision de société figée, de carrière figée, où on doit passer 25 ans, ce que j'ai vu moi-même dans ma longue expérience, c'est que ce n'est souvent pas une très bonne idée. Les gens se ratatinent sur une compétence, se ratatinent sur un noyau d'amis ou sur un noyau je dirais, d'habitude. Et en tout cas, ça ne me convient pas à moi, mais ça peut convenir à d'autres. Mais disons, je dirais que je pense que les gens que j'ai vu évoluer récemment dans cette société où je travaillais ont osé prendre de gros risques pour lancer des opérations, et j'ai une grande admiration pour ça. Ça dépend, disons, du stade de vie de la société. J'étais, dans mon dernier poste, dans une société qui était en croissance explosive. Je suis arrivé dans une société qui avait 75 personnes à Genève, je l'ai quitté, il y en avait 180. On a fait 100 recrutements quasiment en l'espace de 2 ans et demi. Là, il n'y a pas de système. Je suis arrivé dans un système qui était totalement chaotique, il n'y avait personne aux ressources humaines. On faisait les choses, si vous voulez, on grandissait tous les jours, et ce qui comptait, c'était effectivement de grandir la société avant de mettre en place des procédures et des systèmes. Et au départ, je crois qu'il faut faire ça en opération de commando. Il faut simplement aller au plus pressé, faire les choses, avancer. Et si les résultats sont là, eh bien, à mon avis, c'est la preuve que ça marche. Écoutez, je pense qu'il est... Ici à Genève, pour être très concret, je pense qu'il y a une pléthore d'acteurs qui se partagent un gâteau qui est quand même relativement petit. On n'est pas à l'échelle d'un pays. Donc je pense qu'il y aura d'abord, une consolidation nécessaire, je pense, sur ce secteur. Je pense qu'il va falloir trouver de nouvelles méthodes et plus l'appeler executive search ou recruitment agency. Je crois que ce sera plus talent management and leadership strategies management. Je crois que c'est ça, il faut combiner les deux. On ne peut pas uniquement recruter les gens. Dans l'acte de recruter, l'acte de faire l'évaluation d'un candidat, il y a énormément, je crois, d'évaluation des capacités de communication et de leadership des gens. Ça va au-delà, en quelque sorte, du pur recrutement, du choix de candidats en fonction de profils et de CV qui, aujourd'hui, comme vous le savez, sont standards. Les gens savent faire des CV. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Les gens savent singer des interviews, savent être des acteurs plus ou moins bons de leur propre destinée. Et je pense que donc consolidation, premier point, deuxième point, je pense approche plus fine, je pense, de l'évaluation des candidats et surtout du fit, de l'adéquation avec l'équipe dans laquelle ils vont travailler. Et ça, je l'ai vu aussi à plusieurs reprises dans ma société. Il y a des gens qui sont absolument fantastiques, qui ne devraient pas se joindre à certains groupes. On ne peut pas. Tout le monde ne peut pas devenir un champion d'athlétisme ou de ski ou travailler dans des sociétés qui parfois sont, exemple, un peu chaotiques au niveau des systèmes. Et je pense qu'il faut vraiment parfois dire aux candidats, même s'ils veulent, peut-être, ce n'est pas pour vous cette société. Êtes-vous vraiment sûr que vous voulez aller là? Et je pense qu'on devrait aussi trouver, même pour les cadres supérieurs, des périodes d'essai. Des périodes d'essai, pas ces 3 mois standards où on dit aux gens, quasiment lui demander de venir, lui demander à lui ou à elle de venir quelques jours, quelques semaines, voir comment ça se passe. Et moi j'ai vu ça très très clairement, des gens s'attendaient venant de grands groupes, dans des groupes plus commando, ils n'avaient plus le soutien derrière eux, ils avaient l'habitude du porte-avions, ils se retrouvent dans des Zodiacs en train de faire des opérations de commando, et c'est plus la même chose, parce que vous ne pouvez plus regarder derrière vous, est-ce que je vais avoir un soutien derrière? Non, il n'y aura pas de soutien, débrouille-toi. Tu es dans la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu te débrouilles.